Moi, je suis venu à l'économie collaborative par le biais de Linky, qui est un système très spécifique qui permet à n'importe quel citoyen, grâce à son smartphone, d'identifier un endroit où il peut récupérer des invendus alimentaires et une association caritative à laquelle il va pouvoir les apporter. Et l'idée, c'est que grâce à un smartphone, finalement, puisqu'on peut utiliser un téléphone pour commander un taxi, un outil de bricolage et plein d'autres choses, finalement qu'on puisse se rendre utile. Alors, il y a d'autres applications qui existent, mais en l'occurrence, l'application Linky, elle permet à chaque citoyen de se rendre utile. Alors, ça provoque trois éléments positifs. Le premier, c'est que les magasins n'ont plus de déchets et n'ont plus de surplus alimentaire et sont ravis de pouvoir les donner et de faire en sorte que ça, il y a des gens qui sont en grande démunition. Le deuxième avantage pour les associations et pour les gens démunis qui les récupèrent, c'est qu'ils ont des produits de haute qualité, parfois qui viennent des grands chefs, des hôtels, parfois des supermarchés aussi, des traiteurs, des restaurateurs, qui sont des produits, des denrées qu'ils n'auraient pas eu s'il n'y avait pas le service Linky. Et troisièmement, le citoyen qui utilise l'application se rend utile, et se rendre utile, c'est participer à une démarche globale de solidarité, c'est en même temps faire une action de terrain très concrète et qui ne prend que très peu de temps. C'est une sorte d'engagement à la carte d'à peine 30 minutes que chacun peut faire où il veut, quand il veut. Il peut le faire une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an. Mais ça permet à la fois d'aider les gens qui sont démunis et en même temps de lutter contre le gaspillage alimentaire. Linky, c'est l'exemple même d'une structure qui rapporte finalement à tout le monde en même temps et donc qui est bénéfique pour l'ensemble de la société. Dans Déclic Solidaire, et si vous deveniez la clé d'une société d'entraide, on essaie de comprendre ce qu'est l'économie collaborative et en particulier ce qu'est l'économie du partage, c'est-à-dire l'économie orientée vers la solidarité. Tout le monde connaît, tout le monde a l'expérience de l'économie collaborative, tout le monde a utilisé des applications sur son téléphone portable pour commander un taxi, pour louer un logement, pour louer un outil, pour participer à des groupes, etc. Et nous, l'idée à travers ce livre, c'est de donner des exemples très concrets de ce que vous pouvez faire chaque jour. Si vous voulez, par exemple, aider en un clic, aider des gens qui sont peut-être pas très loin de vous, on vous donne quelques adresses. Si vous voulez vous informer sur les autres, c'est possible. Si vous voulez vous alimenter autrement, si vous voulez financer des projets qui vous tiennent à cœur, si vous voulez lutter contre le gaspillage ou contre l'obsolescence programmée, si vous voulez réparer des objets, il y a énormément de structures qui se sont créées justement pour permettre aux individus de vivre mieux, à la fois économiquement, à la fois socialement et à la fois écologiquement. C'est vraiment l'enjeu de l'économie du partage, d'arriver à montrer qu'il y a une autre économie possible, qui est une économie qui n'est pas uniquement guidée par le profit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profit, jamais. Ça veut dire simplement que le premier sens de l'économie collaborative, c'est un sens qui est à la fois social et écologique. Et elle est arrivée dans nos vies depuis des années et des années. Pour certains, c'est devenu une habitude, parce qu'en quelques clics, on a très facilement un service ou un bien qu'on n'avait pas précédemment. Et la question se pose de savoir justement quelles sont les frontières entre cette économie et l'économie plus traditionnelle, puisque cette économie, elle représente quasiment 10% de l'emploi en France, par exemple, et elle est amenée à grandir et à devenir de plus en plus importante, tout simplement parce qu'on est sur une planète dont les ressources sont finies, on le sait très bien, et si on continue à vivre comme on vit, on ne peut pas continuer en fait. Il y a, comme d'autres l'ont dit, il n'y a pas de plan B. Donc on est obligé de revoir nos modes de consommation. Et dans l'économie du partage, il y a des pistes, et dans ce livre, on essaye de les explorer, de donner des exemples très concrets pour voir quelles sont les manières d'avancer, de faire ce qu'on a envie de faire, de profiter de la vie comme on a envie d'en profiter, dans un sens qui est plus vertueux. Alors évidemment, on fait la distinction entre des systèmes d'économie collaborative qui ne sont pas nécessairement de l'économie du partage, les très grands groupes par exemple qui existent qui sont cotés en bourse, qui représentent des centaines de milliards de dollars, n'ont pas grand-chose à voir avec des petites initiatives nées localement, et pourtant elles font toutes partie de l'économie collaborative. Donc évidemment, on les distingue. Parmi les enjeux de l'économie collaborative, il y a un terme qui est revenu par exemple depuis quelques années qui s'appelle l'ubérisation de la société, donc un néologisme à partir d'une société californienne qui a créé
proposer un autre mode de transport de personnes. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'ubérisation de la société? Est-ce que c'est la même chose pour ceux qui financent cette société, pour ceux qui sont à l'origine de cette société, ou pour les utilisateurs et pour les travailleurs de cette application, par exemple? C'est pas forcément la même chose, et on essaie d'analyser, de bien comprendre comment ça fonctionne, et finalement de voir que ce modèle est relativement précaire. Il n'est pas impossible que Uber n'existe plus dans 3 ou 4 ans, c'est pas impossible, et peut-être qu'il existera et qu'il aura pris tout le marché, comme l'a fait Amazon par exemple aujourd'hui, selon la logique du winner takes it all. Dans ce livre, on travaille aussi sur la question de la connexion. À quoi est-ce qu'on est connecté quand on est connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est connecté véritablement à un monde extérieur, ou est-ce que finalement ces réseaux sociaux, ça favorise une sorte d'entre-soi qui ne nous connecte pas véritablement à d'autres gens que ceux qu'on aurait de toute façon rencontrés? Est-ce que quand on se connecte virtuellement, ça débouche sur des contacts réels? C'est ça qu'on essaie d'analyser dans un des chapitres de ce livre. Un autre des chapitres porte sur le rôle de la puissance publique et comment elle est amenée à réguler cette économie qui est une économie hétérodoxe, qui est une économie parfois faite de bouts de ficelle et qui a un rapport peut-être direct avec les missions d'intérêt général. Les missions de service public, pour certaines, dans certains exemples en tout cas. Un des chapitres est consacré à la solidarité en tant que telle, parce qu'on prône dans ce livre l'idée que la solidarité doit rester, doit être une valeur cardinale de la société, parce que sans la solidarité, qui existe bien avant ce livre et bien avant l'économie collaborative, il n'y a pas de société possible. Et elle est d'autant plus importante aujourd'hui que les inégalités n'ont fait que s'accroître et que tous les systèmes qui sont proposés dans ce livre, alors des systèmes très concrets qui permettent à chacun finalement d'utiliser cette économie collaborative, permettent de gagner de la solidarité tout en économisant les ressources qu'on sait finies de cette planète et en créant du lien social. C'est vraiment l'objectif de Déclic Solidaire, en quelques clics finalement, et à travers la lecture de ces quelques pages peut-être, de se connecter différemment et de vivre différemment, de façon plus responsable, de façon plus économe, et puis de façon peut-être plus vertueuse.